Alors ce soir, cette soirée est consacrée à notre engagement écologique. Alors on va se poser la question de ce qui motive notre engagement écologique, en particulier pour les chrétiens. Et on va discuter sur la manière dont la grâce et la liberté peuvent soutenir cet engagement. Et entre autres, nous allons nous interroger sur les liens entre notre foi chrétienne et notre sensibilité pour l'écologie. Et aussi, on évoquera les risques qu'on peut rencontrer en cours de route. Au programme dans la soirée, on commence avec un regard biblique qui sera apporté par Rachel. Ensuite, un témoignage d'un de nos ambassadeurs, Samuel. Et on continuera avec un autre témoignage par Marine, une autre de nos ambassadrices. Et puis, vous aurez l'occasion de discuter en petits groupes aussi pour faire le lien avec votre expérience personnelle. Donc, je laisse tout de suite la parole à Rachel pour le regard biblique. Le passage qu'on va regarder ce soir, c'est la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et chapitre 5. Avant de lire, j'aimerais vous inviter à vous poser une question, à penser à un moment dans votre vie quand vous étiez très motivé pour une tâche ou pour un projet. Ça peut être un projet professionnel, peut-être un projet d'études ou quelque chose de beaucoup plus personnel. Mais essayez de vous souvenir d'un moment quand vous avez vraiment travaillé de façon très intense et de façon probablement joyeuse. Il y avait un certain élan et un moment quand vous avez obtenu de bons résultats. Et je vous invite à essayer d'identifier quels étaient les facteurs qui ont contribué à vous motiver à ce moment-là de votre vie. Découverte, on est souvent motivé quand on est sur un nouveau projet, n'est-ce pas? Un nouveau défi. Et puis, Marine mentionne le côté relationnel. Elle savait que d'autres personnes comptaient sur elle. L'ego. C'est-à-dire, Samuel, tu peux expliquer un peu? On est motivé quand on peut, on va dire, augmenter notre propre image, quoi. Oui, oui. On se sent bien par rapport à ce qu'on est en train d'accomplir et ça nous reflète une image positive de nous-mêmes. C'est un peu dans ce sens? Oui, voilà, ou même, on va dire, moins consensuel, mais juste, on est un peu égoïste et c'est assez Mhm, narcissique comme approche. mhm. Aïe. Dominique mentionne aussi le côté découverte, nouveauté. Et puis, Cathy, cette conviction que c'est quelque chose qui compte aux yeux de Dieu, ça motive le désir d'apporter quelque chose à l'ensemble, apporter une pierre à l'édifice. Ça nous ramène au côté relationnel. Et puis le bonheur, le désir de servir, le désir d'être utile. Merci beaucoup. En réfléchissant à l'expérience de l'apôtre Paul, il savait ce que c'était d'être motivé pour une tâche. Je pense qu'on peut dire que Paul avait l'expérience de travailler par projet. Il a, bien sûr, ils n'avaient pas la même nomenclature que nous. Ils en parlaient pas avec les mêmes mots, mais il a vécu plusieurs implantations d'églises, la formation de nouveaux collaborateurs et puis bien sûr cette grande vision de voir l'évangile de Jésus-Christ se répandre dans le bassin méditerranéen et le monde connu. C'était la vision qui le motivait. Et je dirais qu'en tant que chrétien, notre engagement pour l'écologie, notre engagement pour la sauvegarde de la création, c'est un aspect de cette mission que Paul a vécu de répandre la bonne nouvelle qu'en Christ, Dieu est en train de réconcilier toutes choses à lui-même. Cet évangile qui motivait Paul
pour la proclamation de l'Évangile, c'est le même message qui nous motive aussi dans nos implications, nos engagements, notre travail en faveur de l'environnement. Je vous invite à lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. J'avais un peu de mal à savoir où commencer parce que c'est un de ces passages où Paul enchaîne vraiment les phrases et c'est assez difficile de couper. J'étais tentée de lire le chapitre entier avec nous, mais en fait, nous allons commencer plutôt au verset 11 et on va peut-être faire référence à quelques versets dans la première partie du chapitre aussi. Un ministère de réconciliation. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. La première motivation que j'aimerais considérer à partir de ce passage, c'est la motivation de la peur. Quand on était en train de préparer cette soirée avec Johanna et Marine, on s'était dit, la peur, c'est forcément ce qu'on veut éviter comme motivation. On sait que la peur n'est pas une motivation efficace dans la durée, que la peur est souvent liée avec la culpabilité aussi dans l'expérience humaine, qu'on peut faire bouger des personnes avec la peur, mais qu'on ne peut pas nourrir un élan d'engagement et de travail utile dans la durée par la peur. Mais en lisant ce passage, je me suis dit peut-être qu'on est un peu trop hâtif sur cette question. On est un peu trop prompt à condamner la peur comme une motivation valable et justifiée pour l'engagement écologique. Parce que la réalité, c'est que Dieu nous prend tels que nous sommes dans notre pleine humanité. Nous sommes des êtres humains qui vivent dans un monde déchu,
qui vivons dans un corps, qui vivons avec des limites. Et depuis la chute, la peur fait partie de l'expérience de l'être humain. Et depuis la chute, la peur est même nécessaire pour la survie de l'être humain. La peur est aussi quelque chose de positif qui fait réagir quand il y a un danger. Et en tant que chrétien, je pense que nous avons besoin non pas de nier les peurs que nous pouvons ressentir, ne pas non plus d'encourager notre entourage, les gens que nous côtoyons, à ignorer ou à nier leurs peurs, mais plutôt de les reconnaître et de reconnaître aussi que la peur peut être une première motivation, une première mise en route. Quand les gens prennent conscience de la gravité de la crise écologique, il y a très souvent un sentiment de peur qui est là, qui est présent et qui a besoin d'être reconnu. Et pour nous aussi, en tant que chrétiens, devant notre Seigneur, le Seigneur ne nous appelle pas à faire semblant. Peut-être qu'il y a certains sentiments que nous considérons comme plutôt acceptables devant le Seigneur. Et d'autres qui manifestent une manque de foi ou qui montrent que nous ne sommes pas des chrétiens très matures. Mais en fait, le Seigneur veut qu'on soit vrai et réel devant lui. Donc, ça me semble vraiment important qu'on puisse reconnaître notre peur. Et ce passage qu'on a lu ensemble ne parle pas de la peur, mais qui parle de quelque chose qui est une notion beaucoup plus riche, beaucoup plus pleine et beaucoup plus porteur, je pense. Ce passage nous parle non pas de la peur, mais de la crainte de Dieu. Et je pense que la crainte de Dieu a quand même des choses en commun avec la peur. Parfois, on dit la crainte de Dieu, c'est simplement le respect. On montre de la révérence, on montre du respect pour Dieu. Mais dans la Bible, la crainte de Dieu implique aussi un certain tremblement face à la puissance, face à la grandeur, face à la pureté et la justice de Dieu. Et du coup, ça change un peu notre optique quand nous sommes face à un avenir incertain, face à un avenir effrayant à cause du dérèglement climatique et à cause de différents aspects de la crise écologique. Dieu nous dit, en fait, ne craignez pas ces choses-là, ni pour toi-même, ni pour tes enfants, ni pour tes frères et sœurs en humanité. Tu peux reconnaître honnêtement devant moi la réalité de tes peurs, la réalité de tes craintes, mais moi, je t'appelle plutôt à me craindre parce que je suis le Dieu souverain et si vous m'honorez et vous me suivez, je vais vous conduire à travers les années qui sont devant vous, à travers les crises possibles, à travers même l'effondrement. Je serai là, je serai ton Dieu, je te guiderai et je te tiendrai par la main. Donc, verset 11, quand Paul dit, ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Au lieu de nous focaliser sur les peurs de ce qui pourrait arriver à notre planète, à nos pays, à nos enfants, aux générations futures, nous pouvons regarder la réalité en face
Nous pouvons être honnêtes face à la gravité de la situation, face aux difficultés, mais notre crainte ultime est plutôt devant le Seigneur, et ce n'est pas une peur comme on peut avoir d'une catastrophe ou de quelque chose de négatif. C'est plutôt une révérence, une attitude d'adoration pour un Dieu qui est transcendant, qui nous dépasse, qui est souverain, qui est au-delà de notre compréhension, mais qui est en même temps digne de notre confiance. Et un Dieu qui est non seulement puissant, mais qui se révèle aussi comme le Dieu de l'amour. Et ça nous amène à notre deuxième motivation. Donc, première motivation, non pas la peur. On peut être honnête, faire face à nos peurs, mais on les amène au Seigneur pour qu'il les transforme plutôt dans la crainte de Dieu et pas dans la peur de l'avenir. Deuxièmement, le Seigneur nous motive par l'amour. Verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul homme est mort pour tous, tous sont donc morts. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de tomber amoureux. Je sais que certains, oui. Et si vous avez remarqué que quand vous tombez amoureux de quelqu'un, il y a vraiment un élan de motivation incroyable. On est motivé, bien sûr, pour voir cette personne, pour plaire à cette personne, mais cette motivation déborde aussi dans d'autres domaines de la vie. Je me souviens que quand j'ai commencé à fréquenter celui qui est maintenant mon mari, j'ai même commencé à aimer les jeux de société. D'habitude, ça m'intéresse pas du tout les jeux de société, ça m'ennuie à fond. Mais voilà, je trouvais une motivation nouvelle pour les jeux de société. Si lui, il était là dans la pièce, tout d'un coup, c'était fascinant, quoi. Et puis, tout dans la vie semblait plus intéressant, plus agréable. Il y avait ce plaisir. Et je pense que dans nos vies, l'intimité avec le Seigneur, l'expérience de son amour pour nous, et puis l'amour qui grandit en nous en réponse à son sacrifice, en réponse à son action dans nos vies, c'est aussi ce qui motive notre ministère chrétien et ce qui motive notre engagement en faveur de la création. Par contre, ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, même ceux qui ont vécu des amitiés dans la longue durée, vous saurez que cet élan d'amour dans le début d'une relation, ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas pour nous permettre de persévérer, d'aller en profondeur, de continuer à agir pour le bien de l'autre, de continuer à s'investir dans la durée. Et je pense que cette motivation par l'amour que nous avons en Christ, c'est plus que l'élan émotionnel que nous pouvons expérimenter peut-être au début de notre conversion ou peut-être dans des moments particulièrement intimes et intenses d'adoration ou de communion avec le Seigneur dans la nature. Oui, nous avons besoin de ces moments d'émotion forts qui nous portent, qui nous donnent beaucoup de joie parce qu'ils portent notre engagement. Mais nous avons aussi besoin de cet amour qui est plus tranquille, cette conviction, cet engagement, qui est un engagement de sa part, qu'il nous tient dans sa main, peu importe ce qui nous arrive, et qui est aussi un engagement de notre part, un peu comme dans le mariage, que même quand on ne ressent plus cette émotion bouillonnante du début, qu'on a pris une décision, de suivre, de servir, de s'engager. Donc, l'amour, c'est à la fois un élan émotionnel
qui nourrit notre engagement et c'est aussi une promesse de suivre dans la durée. Et du coup, la dernière motivation que je voulais évoquer à partir de ce passage, c'est justement l'appel de Dieu. L'appel de Dieu que Paul a expérimenté très clairement dans sa vie. Regardez le verset 19 par exemple. Nous avons un message à proclamer. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, cet appel que nous avons reçu en Christ, c'est un appel à convaincre. C'est un appel à proclamer une bonne nouvelle, à le proclamer avec des paroles, à proclamer un évangile qui concerne bien sûr l'individu, les êtres humains, la repentance, mais qui concerne aussi la réconciliation du cosmos entier avec son Créateur, avec son Dieu, et qui implique du coup que le peuple de Dieu soit des signes par leur vie, par leur action, de ce que Dieu est en train d'accomplir en Christ. Et c'est cet appel qui nourrit notre engagement dans la durée. C'est parce que Christ nous a révélé par sa parole, Dieu nous a révélé par l'œuvre de Jésus-Christ son projet pour sa création. Il nous a appelés à faire partie de cette mission qu'il est en train d'accomplir. Et cet appel nous motive, nous nourrit, nous fait persévérer quand c'est difficile. Juste pour conclure, je voudrais souligner que le Seigneur voit notre cœur et il nous accueille tel que nous sommes, pas tel que nous devrions être. Samuel a parlé de cette question de ego. Certains ont parlé aussi de nos besoins relationnels aussi qui sont une motivation. On a parlé de la peur qui peut être une motivation, mais qui peut avoir un côté malsain aussi. Le Seigneur nous connaît. Il n'attend pas à ce qu'on ait des motivations complètement parfaites et pures avant qu'il puisse nous utiliser dans son service. Mais à fur et à mesure, il va sonder nos cœurs, mettre en lumière certaines choses et petit à petit agir pour purifier nos cœurs, pour purifier nos motivations. Donc, on n'a pas à faire semblant qu'on est motivé que par la gloire de Jésus. Peut-être que certains sont plus avancés que d'autres là-dessus. Nous pouvons être honnêtes par rapport à la réalité de nos motivations au jour d'aujourd'hui et le Seigneur va nous faire grandir. Voilà. En tout cas, merci Rachel pour cet encouragement, ce rappel de l'appel de Dieu qui nous soutient, qui nous nourrit dans notre engagement. On va du coup maintenant écouter le témoignage de Samuel. Alors Samuel, tu es étudiant, tu es engagé dans les GBU, tu es aussi ambassadeur à Rocha et j'ai entendu que tu as participé à l'émission La Rue du Sel récemment. Tu peux écouter sur YouTube. Et dernier point aussi, tu as participé au podcast Parole d'ambassadeur qui est sur notre chaîne YouTube à Rocha. C'est bien ça? C'est bien ça. C'était avec toi. Voilà, je m'en souviens bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venu à t'intéresser à l'écologie? Comment je m'en suis intéressé à l'écologie? C'était parce que j'avais eu un conférencier qui est arrivé dans mon école, qui s'appelait Jean Covici, et qui parlait de l'écologie en étudiant le point de vue des ressources énergétiques en lien avec l'économie. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir voir que des questions de science impactaient l'économie et qu'en plus, ça présageait des choses pas très bonnes pour nous. Voilà. Ok. Et donc, tu es préoccupé par le soin de la planète et comment cette préoccupation a rejoint ta foi chrétienne? Ça a rejoint ma foi chrétienne dans le sens où quand on voit que le monde va pas bien, on a besoin d'espérer. Et à ce moment-là, on va dire c'est plus facile d'espérer en mes propres capacités ou en une belle carrière ou en ce genre de choses quand on a
Mais quand on a, on va dire, plus de difficultés ou quand on voit que l'avenir est plus flou, à ce moment-là, on a plus besoin, je pense, de croire en Dieu. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter à quel point l'engagement écologique est devenu présent dans tous les aspects de ta vie? Je pense que c'est devenu présent, pas forcément parce que du jour au lendemain, j'ai choisi que ça devienne présent, mais plus par des rencontres, des relations, des gens sur mon chemin qui parfois étaient végétariens, que j'ai bien aimé leur régime végétarien, ça coûtait moins cher et je me sentais mieux, ou d'autres personnes qui étaient, on va dire, qui faisaient énormément le tri, et en vivant avec eux, je me suis mis à faire du tri, etc. Ainsi de suite, ça part contact avec différentes personnes, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un peu comme quand on est chrétien et qu'on va à l'église. Il y a peut-être des habitudes vertueuses qu'on n'a pas, mais à force de fréquenter des gens qui en ont, ben voilà, on les prend. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé de te mettre des règles de vie qui frisaient la loi qui ne bouge pas et par exemple à te mettre la pression pour un petit bout de plastique qui va à la poubelle ou des choses comme ça? Alors, je me suis mis déjà cette pression personnellement, et ça m'inquiétait puisqu'en fait, je voyais que j'arrivais pas à tenir mes propres engagements. Et Hmm. notamment, je m'étais mis cette pression dans une période où je pensais encore que, entre guillemets, mon comportement avait un impact sur l'univers qui m'entoure. Et de plus en plus, je me rends compte que finalement, ben, c'est pas moi qui va résoudre tous les problèmes, donc ça sert pas grand-chose de, de se mettre autant la pression. Et également parce que comment dire, parce que je vois que même se mettre la pression, si on est vraiment dans une perspective où on aimerait améliorer nos comportements, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est mieux d'y aller avec grâce qu'avec voilà, par crainte. Oui. Est-ce qu'au fil de ton parcours, tu as déjà ressenti de l'éco-anxiété? Alors, j'ai commencé à ressentir de plus en plus d'éco-anxiété à fur et à mesure que je me renseignais sur le sujet, que je regardais des reportages Arte, que je travaillais, que je faisais des recherches, parce que je me rendais compte de plus en plus que les solutions auxquelles je pensais ou que la plupart des gens auxquels pensaient ben, ne marchaient pas. Et donc, plus on avance dans les solutions qui marchent pas, plus on en recherche d'autres, et plus on voit qu'elles marchent pas non plus. Donc, en fait, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution des yaka ou des. Il suffit que, et qu'en fait, le problème est beaucoup plus profond. Et en cela, je pense que Jésus a des choses à apporter sur voilà, tout ce qui est dévoiler le péché, et notamment ben, Jésus qui vient dans le monde, mais qui, quand il repart, il y a toujours les mêmes problèmes. La preuve que, comme quoi. On va dire, s'il y avait vraiment une solution, peut-être que lui, il l'aurait appliqué, mais pourtant, il est mort à la croix et c'est déjà bien. On peut dire même plus que bien. Ouais. Pour conclure, aujourd'hui, qu'est-ce qui cadre ton engagement écologique et qu'est-ce qui le soutient? Euh, Qu'est-ce qui cadre et qu'est-ce qui le soutient? Euh, je pense que ce qui le cadre, c'est le fait que bah, je sois réaliste et que je me rends compte que, a priori, c'est pas tenable de faire comme s'il n'y avait pas de problème et c'est pas tenable de pas changer soi-même. Et qu'est-ce qui le soutient? Euh, c'est aussi le fait de me dire que dans tous les cas, je vais peut-être rien changer à la situation, que dans tous les cas, ben, dans la vie, on aura à souffrir des conséquences du monde et de nos actes, et que du coup, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est aimer, comme le Christ a aimé. Et ça, on peut l'apprendre dans notre quotidien, et même pas forcément en faisant des actions écologiques, dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, etc. Accepter la souffrance qui peut découler de notre amour, ça c'est quelque chose qui soutient mon engagement parce que je me dis que bah, c'est une nouvelle manière d'aimer que de modifier mes habitudes pour mieux m'adapter à mon environnement. Voilà. Mhm. Oui, Ouais. Moi vas-y. j'aurais bien aimé juste revenir sur l'éco-anxiété. Oui. L'éco-anxiété, c'est quand même, moi personnellement, ça a duré pas trop longtemps,
C'était juste, ben, parfois sous la douche, je phasais terriblement et je regardais mon savon en me disant, mais est-ce qu'il y en aura encore longtemps? Que va devenir les métaux, etc. Mais j'ai des amis qui, eux, ben, sont pas forcément chrétiens, donc ont peut-être moins d'espérance et qui, du coup, pour eux, ils sont dans une terreur totale où ils savent pas forcément choisir leur parcours professionnel en se disant que peu importe leur choix, il pourrait leur arriver des malheurs. Mm. Et donc finalement, l'anxiété naît du fait qu'on a du mal à accepter la souffrance qui peut découler de nos choix, et notamment que voilà, on a du mal à trouver une solution pour l'éviter. Voilà. Et c'était un truc que je tenais à partager, pour dire que la meilleure chose que vous pouvez faire pour lutter contre l'éco-anxiété, c'est peut-être d'aider vos proches à accepter la souffrance liée à leur amour. Mm. Merci Samuel. Je vais donner la parole maintenant à Marine. Alors Marine est membre du CA d'Arocha. Elle travaille aussi pour une ONG environnementale et elle va nous apporter son témoignage personnel sur son engagement écologique. À toi la parole, Marine. Merci Johanna et merci à tous d'être là. Donc peut-être juste vous dire quelques mots sur moi. Moi, j'ai pas toujours été écolo, contrairement à ce que je peux laisser paraître parfois. Et j'ai eu une prise de conscience plutôt liée au mode de vie. J'ai eu la chance d'habiter pendant un petit moment aux États-Unis, et c'est là que j'ai pris conscience en m'alimentant tout simplement, qu'il y avait un vrai problème autour du système agroalimentaire, puisque en achetant mon steak, à l'époque j'en consommais beaucoup plus qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait marqué sans hormones de croissance, sans OGM, sans sel, à vue le soleil. Enfin, je me suis dit, bon, si sur ce steak-là, il y a toutes ces précautions, qu'est-ce que ça veut dire du reste de tous les steaks sur lesquels il n'y a rien marqué? Et donc, ça a été le début d'une sorte de pelote de laine que j'ai déroulée et qui m'a amené à comprendre qu'on avait un système qui marchait un peu sur la tête et qu'on avait oublié d'intégrer l'impact de nos pratiques environnementales dans les modèles économiques, puisque après j'ai fait des sciences économiques. Et donc ça m'a intéressé ensuite de travailler dans le domaine, ce qui m'amène aujourd'hui à être dans une ONG environnementale, mais aussi à mener depuis ce temps-là tout un travail d'amélioration de mes pratiques au quotidien et de recherche de cohérence. Et puis pour vous dire aussi, donc ça c'était un sujet, puis à côté de ça j'avais ma foi, mon chemin avec Dieu, et moi c'est par la rencontre d'Arocha que j'ai vraiment connecté les deux sujets. En rencontrant d'autres chrétiens mobilisés comme moi, interpellés comme moi par cette crise écologique, qui faisaient le lien et qui allaient chercher aux racines de la parole et du mandat que Dieu donne à l'homme, la raison fondamentale aussi de leur engagement écologique. Donc ça a été vraiment un appui pour moi. Ça, c'est juste quelques mots pour vous dire un peu comment j'en suis arrivée là. Par rapport à comment aujourd'hui l'Évangile nourrit mon engagement pour l'écologie, d'abord, quand je pensais à ça, je me suis dit que la première chose que Dieu fait pour moi dans ce sujet, c'est qu'il me montre qu'il pourvoit en fait. C'est qu'il me montre qu'il m'équipe et qu'il me donne des ressources pour pouvoir de plus en plus comprendre la part qui me revient, parfois mieux comprendre certains enjeux, et en tout cas que sans cesse il éclaire en fait ma vision du sujet, pour peu que je la lui confie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'accepte de dire Seigneur, sur cette peine que j'ai par rapport à la disparition un peu inéluctable de certaines espèces emblématiques, comme le panda ou le tigre, on se bat pour les garder, mais en réalité c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et donc de sonder un petit peu le Seigneur sur des sujets très précis, moi ça m'aide à avoir sa perspective et à avoir une compréhension peut-être un peu moins humaine, un peu moins inquiète, mais aussi nourrie de sa confiance, quoi. Et pour ça, j'ai pensé à un passage dans la Bible où, au moment du sacrifice d'Abraham, de son fils, en fait, après avoir tué, je crois, le mouton qui remplace finalement le sacrifice d'Isaac, il donne un nom à la montagne sur laquelle il est, et ça c'est Jéhovah Jireh. Et ça veut dire, je lis une petite note, ça veut dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et moi, ça me montre un chemin tout tracé
dans le choix de la sobriété, en fait. Donc, Dieu pourvoit dans mon imaginaire, dans ma manière de lire les choses, mais il pourvoit aussi quand il me demande, en lien avec l'écologie, de faire des renoncements, des sortes de sacrifices. Parce que, je crois que concrètement, si vraiment je veux avancer dans mon engagement écologique, j'ai un devoir un peu d'exemplarité, et donc je dois pratiquer des renoncements. Il y a des choses que je faisais il y a 5 ans que je fais plus aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais il y a 3 mois que je ferai peut-être plus demain. Et c'est le sens aussi de l'histoire de ce chemin d'engagement et de cohérence. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu me montre à chaque fois à quel point il pourvoit, à quel point il vient me satisfaire d'une autre manière. Je pensais devoir donner mon fils et je donne, et voilà par amour pour Dieu, par choix de le suivre et de lui montrer comme je le sers. Et en fait, voilà, il me gracie, il m'épargne ce sacrifice. Et voilà le mouton qui pointe et qui me permet de reconnaître sa grandeur. Donc, ça, c'est un premier thème pour moi. Je pense aussi juste souvent à ce passage dans le psaume 119 où on dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et j'aime bien l'idée que cette lampe, elle est vraiment juste à mes pieds, quoi. Donc, aussi sur le chemin de la sobriété, ça marche pas à pas. J'ai pas nécessairement besoin de savoir où j'en serai dans 10 ans. Est-ce que je serai en habitat partagé dans le Larzac? Est-ce que je serai dans une ville urbaine connectée à des associations ou autres? Est-ce que j'aurais changé de vision, changé de perspective? C'est pas à pas. Donc, en fait, sa parole pour ce jour, pour ce prochain pas me suffit. Et je crois qu'aussi en cela, Dieu pourvoit pour mon quotidien. Ensuite, la deuxième manière dont ma foi et l'évangile nourrit mon engagement écologique, c'est que Dieu pose des limites pour moi. Donc d'abord, il me montre, et c'est vraiment, je ne sais pas si c'est votre expérience aussi, mais qu'il y a des zones sur lesquelles je peux agir et d'autres, faut un peu que j'oublie, quoi. C'est pas mon mandat, c'est pas ça peut me toucher, ça peut m'affecter, je peux prier, mais c'est pas forcément ma responsabilité. Donc, il trie un petit peu ce qui relève de l'hyperactivisme, de l'envie d'agir sur tout, et de ce qui est plus mon mandat à moi, là aujourd'hui où j'en suis. Donc, il me montre que je peux agir sur certaines choses et que d'autres ne me reviennent pas. Et ça, c'est aussi important. Et j'ai besoin de cet éclairage parce que c'est tentant sinon d'être sur tous les fronts. Se mettre en asso laïque, se mettre en asso chrétienne, être cohérent dans sa mobilité, dans son alimentation, dans ses choix d'énergie, dans ses relations, etc. Et ça devient compliqué. Donc, c'est lui qui pose le cadre et je dois apprendre, et j'ai encore beaucoup de chemin là-dessus, sur confier les projets que j'initie en acceptant qu'une partie de son action dans ma vie, c'est cadré et c'est parfois m'encourager à renoncer. Et la deuxième chose qui me permet de dire que Dieu pose des limites, c'est qu'il a instauré le sabbat. Et je me suis relue dans Exode 20 l'institution du sabbat, et c'est fou comme c'est précis en fait, comme on rentre. Enfin, c'est pas forcément précis au sens que dois-tu absolument faire, mais personne ne doit travailler ce jour-là. C'est-à-dire qu'on rentre dans le détail de la servante, le bétail, l'étranger. Je trouve que la description est suffisamment précise pour m'encourager à vraiment me dire qu'est-ce que moi je suis tentée de faire qui relève de l'engagement et de l'activisme et du travail, alors que là où je devrais être dans le repos et dans la recherche de juste la présence de Dieu. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi, la place du sabbat dans ma vie, comme espace où Dieu me parle et me prémunit en fait d'une forme d'activisme qui peut me perdre. Et donc, une question que je dois régulièrement me poser, c'est voilà, où est le repos? Où est le repos ici? Dans ce dimanche, c'est quoi mon repos? Mon vrai repos? Comment est-ce que je me recharge en profondeur et quelle place je fais pour la simple présence de Dieu? Et puis enfin, le dernier axe sur la manière dont l'Évangile me nourrit, c'est, et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, Rachel, c'est la manière dont Dieu, dans son amour, m'appelle et m'inspire. Et je trouve que c'est toujours étonnant quand je soumets à Dieu des questions en lien avec mon engagement écologique, comme il est bon pour me répondre d'une manière qui me surprend souvent quand même, mais j'ai toujours une réponse. C'est-à-dire que je suis pas laissée
indéfiniment dans un trouble et dans une paralysie, si vraiment je lui soumets, est-ce que je dois m'engager dans ce projet? Est-ce que je dois aller à cette semaine de formation? Est-ce que je dois m'associer à cette organisation? Est-ce que je dois commencer à donner de l'argent pour cet acteur associatif ou militant? Est-ce que je dois dire une parole à cette personne dont je sens que je suis pas du tout alignée? Comment je dois me positionner avec elle sur la question écologique? Toujours il me parle. Et là, je fais référence un petit peu à quelque chose qui est de notre saison, qui est le temps de la création. Je ne sais pas si vous avez trop vu ça passer dans la Fédération protestante de France, associée à d'autres dans une démarche œcuménique, promeut ce qu'on appelle le temps de la création. Donc, c'est jusqu'au 4 octobre, ça a commencé début septembre. Et c'est un temps où on veut un petit peu utiliser des ressources pour prier, agir, se mobiliser autour du soin de la création. Et le thème cette année, c'est écouter la voix de la création. Et l'illustration biblique, c'est le buisson ardent. Et moi, je trouve ça trop beau de se souvenir que Moïse, quand Dieu l'interpelle, c'est à travers c'est déjà en nature avec un buisson qui brûle, mais surtout, il l'appelle et il lui dit je connais ta souffrance. Donc, ça rejoint quand même ce que tu disais, Samuel, sur cette éco-anxiété, elle est connue. Je vais même vous relire le verset précis auquel fait référence au temps de la création. J'ai entendu leurs cris, je connais leur souffrance. Viens maintenant, je t'enverrai, je serai avec toi. Et moi, je me dis, ça me rebooste, quoi. Déjà, c'est entendu, donc cette peine, cette souffrance que je peux ressentir en écoutant les nouvelles, en voyant la détresse de mes frères en humanité au Pakistan, de mes frères en humanité en Ukraine, de mon voisin qui voit la crise énergétique poindre et qui sait vraiment pas comment s'en sortir. Je sais que Dieu connaît ses souffrances, il les entend vraiment, il connaît le cri, mais je sais aussi qu'il m'appelle maintenant et qu'il sera avec moi. Et donc cette sécurité-là, pour moi, c'est un énorme moteur de mon engagement chrétien en général, mais aussi écologique, parce qu'il y a une telle souffrance autour de la crise écologique que je sais qu'il s'applique vraiment à cette époque. Et j'avais aussi envie de vous partager, pour finir, sur comment Dieu me remobilise, parce que c'est sympa d'être engagé, c'est sympa d'être appelé, mais on est tous passés par là, des moments où on se sent un peu démotivé, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup donné, d'autres, on a souvent l'esprit de comparaison, donc d'autres font beaucoup moins que nous, ou alors il y a des histoires humaines qui déçoivent un petit peu aussi dans les collectifs engagés pour l'écologie. Et donc, comment est-ce que je m'appuie sur Dieu pour être remobilisé? Tout simplement, en le regardant. Et je pense qu'il y a un vrai pan de la pérennité, de la pérennité et de la sécurité dans l'engagement écologique qui passe par contempler Dieu. Ne pas oublier que c'est lui, et c'est regarder qui il est, comment il agit, mieux le connaître, qui va me permettre de lui faire plus confiance, de lui confier encore les choses et d'avancer avec lui. Donc, il y a quand même vraiment cette dimension de est-ce que je prends le temps de la louange dans ma vie quotidienne et autour de mon engagement écologique. Et on a plein de psaumes qui sont de la louange en lien avec le Dieu créateur. Reconnaître dans le Dieu que nous servons, le Dieu créateur qui a fait cette création, et vraiment se laisser un petit peu transporter, disons-le simplement, laisser de la place pour l'émerveillement, parce que je pense que c'est ça qui va, après moi, me redonner de la joie, de la vitalité, de la confiance. Une autre dimension, c'est connaître la création, puisque c'est lui qui l'a créée. Et vraiment, c'est fascinant. Quelle que soit l'espèce que vous preniez, quel que soit le règne animal, végétal, les champignons, c'est juste incroyable de percevoir la grandeur de Dieu derrière les mécanismes du vivant. Il y a une telle harmonie, il y a une telle profusion, une telle créativité, c'est difficile de ne pas être touché. Et quand on sait que derrière, c'est vraiment l'expression de Dieu, c'est des traces de Dieu du quotidien, je crois que vraiment pour moi, c'est une inspiration que d'aller y puiser mon énergie et mon ressourcement. Et puis enfin, quand je dis regarder à Dieu, c'est aussi m'affermir dans ses promesses. Et donc, c'est relire les promesses. Et je pense souvent, moi, de mon côté, à la promesse que Dieu fait à Noé après le déluge, en disant « Je serai avec toi jusqu'au bout du monde, quoi, jusqu'à la fin des temps. »
Et c'est important pour moi de me rappeler de ça, en particulier dans les perspectives de scénarios de réchauffement au-delà d'1,5 degré, d'effondrement de la biodiversité, puis voilà, des catastrophes qui sont de plus en plus proches de nous. Je sens aussi que une remobilisation passe par la relecture et la réintégration dans mon cœur, vraiment profondément, des promesses qu'il a faites et qui tiendra. Donc voilà quelques réflexions de mon côté. Merci beaucoup, Marine. C'est vraiment très, très encourageant, surtout cet appel à regarder à Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas.